Ben, si le monde est là, je crois qu'il faut Ça commencer. y est, le monde est là, il est sur Zoom, il arrive sur Facebook Live également. Donc, chers amis, si vous voulez bien, on peut commencer cette cérémonie annuelle du soulèvement du ghetto de Varsovie, réalisée en partenariat entre le Mémorial de la Shoah et la commission mémoire du CRIF. Donc, vous avez à l'écran Madame l'ambassadeur Talia Lador-Frescher, chargée d'affaires à l'ambassade d'Israël en France, Monsieur Francis Khalifa, président du CRIF, Monsieur Éric de Rothschild, président du Mémorial de la Shoah de Paris, Monsieur Daniel Saada, ministre plénipotentiaire de l'ambassade d'Israël à Paris, le grand rabbin Olivier Kaufmann, séminaire israélite de France, Monsieur Bruno Aliwa, le docteur Bruno Aliwa, président de la commission mémoire du CRIF, Monsieur Jacques Fredge, directeur du Mémorial de la Shoah à Paris, Madame Michèle Taubert, maître de conférence, enseignante en littérature hébraïque à la Sorbonne Nouvelle. Bonjour à tous, bienvenue pour cette cérémonie en direct. Je passe tout de suite la parole à Monsieur Bruno Aliwa, président de la commission mémoire du CRIF, qui animera cette cérémonie. Le micro. Voilà. Je vous remercie. Bonjour. Je vous remercie à tous d'être présents à cette cérémonie de commémoration du soulèvement du ghetto de Varsovie qui a eu lieu il y a exactement 77 ans, jour pour jour. Les célébrations de la commémoration du ghetto de Varsovie cette année sont très particulières. Toutefois, il nous paraissait important et fondamental de la réaliser à nouveau cette année en sachant que nous avons ce jour un souvenir plus particulièrement ému pour tous ceux qui sont à l'hôpital, pour tous ceux qui sont malades et malheureusement pour tous ceux qui sont disparus. En guise de commencement, je voudrais appeler Monsieur Éric de Rothschild, président du Mémorial de la Shoah, qui nous a fait l'honneur de nous recevoir pour la célébration de cette cérémonie. Madame l'ambassadrice, cher monsieur le président du CRIF, cher Francis, chers amis, je suis d'ailleurs ravi de penser que nous avons déjà atteint le nombre maximum de 100 personnes et que d'autres nous rejoindront également. Je suis particulièrement heureux de cette nombreuse assistance dans les circonstances si difficiles et pour certains si dramatiques et douloureuses que nous connaissons en ce moment. Nous avons tous voulu à tout prix tenir cette commémoration. En effet, le soulèvement est un moment visible, héroïque, dans la longue et désespérante histoire du destin des Juifs pendant le Troisième Reich. Moment qui s'ajoute au sinistre destin individuel, incompréhensible, effarant de millions d'hommes, de femmes innocents assassinés. Ce soulèvement, qui n'est pas unique, symbolise les révoltes et la résistance de toute la jeunesse et des moins jeunes en Europe pendant cette période. Il ne peut être oublié. C'est un moment clé de la plus longue histoire d'un peuple, d'une civilisation, d'une éthique, d'un livre. Moment d'espérance dans la désespérance. Un des moments charnières de cette longue histoire que nous commémorons et que nous commémorerons dans l'avenir. Nous le commémorons, j'ose le dire, au même titre que Pessah, que les Maccabées, que Hanouka ou Purim. Permettez-moi, pour conclure et d'ouvrir cette séance, permettez-moi d'utiliser la dernière phrase que l'on prononce à la fin du Seder. L'année prochaine, à la commémoration du ghetto de Varsovie. Mais avant de passer la parole à mon ami Francis Khalifa, j'ai le triste devoir d'évoquer le souvenir de trop nombreux amis si chers, survivants de la Shoah et piliers du mémorial
qui nous ont quittés cette année. Chacune, chacun nous manque cruellement. Et je voudrais ajouter pour ma chère amie Larissa, qui va prendre la parole et avec lequel j'entretiens des liens d'amitié et je dirais presque d'amour particulièrement fort, je voudrais lui dire toute notre tristesse, je dirais notre désespoir d'avoir vu disparaître notre cher ami Hubert, qui a été pendant de si nombreuses années un trésorier du mémorial tout à fait unique et indispensable. Chère Larissa, je pense à vous. Merci à tous de m'avoir invité et je vous passe la parole, cher Francis. Merci, cher Eric, pour ces mots. Merci pour votre accueil au mémorial. Et si vous permettez, avant de commencer mon intervention, je voudrais juste deux choses. C'est d'abord vous dire que traditionnellement, le ministre polonais à Paris, le ministre de la Pologne à Paris, en France, participe à cette cérémonie. Les circonstances que nous connaissons font qu'il ne peut être avec nous. Néanmoins, il m'a écrit un courrier et je voudrais vous donner lecture de 2-3 passages de ce courrier. Alors, Monsieur le Président, c'est avec une grande tristesse que j'accueille les circonstances actuelles qui font que je ne peux m'exprimer autrement que par écrit pour commémorer le soulèvement du ghetto de Varsovie. Si cette émotion demeure intacte, c'est également le souvenir de ces héros, la mémoire de cette période et des crimes commis contre l'humain qui doivent le demeurer tout autant. En ces temps troublés, le pire de ce que l'homme a pu produire n'est jamais très loin. Toute puissante est enracinée qu'elle paraisse. La démocratie n'est jamais totalement à l'abri d'idées délétères. L'actualité nous fournit, hélas, régulièrement des sujets d'effarement et de pessimisme, la stigmatisation de l'autre et l'antisémitisme se portent bien. Voilà, c'était juste un extrait de son courrier pour le faire participer à cette cérémonie que nous avons aujourd'hui. Et encore une fois, avant de commencer mon intervention, et vous avez rappelé les personnes qui nous ont quittés, je voudrais également saluer la mémoire d'une femme pour laquelle j'avais beaucoup d'affection, Danielle Hoffmann-Rispal. Elle nous a quittés la semaine dernière. Ancienne députée, ancienne vice-présidente de l'Assemblée nationale, présidente du groupe d'amitié France-Israël à l'Assemblée nationale, conseillère de Paris, Danielle était une infatigable militante des causes humanistes. Et c'est à l'aune de sa conscience juive qu'elle a toujours fixé ses engagements politiques et associatifs. Son timbre de voix si particulier continuera de trouver un écho dans nos cœurs comme dans celui de tous les militants. Alors, cher Eric, chère Madame l'ambassadrice d'Israël, nous vivons actuellement une période inédite où le temps semble suspendu. Nous devions, comme chaque année, commémorer le soulèvement du ghetto de Varsovie ce matin à 11h au mémorial de la Shoah. Et bien que la situation sanitaire ne nous permette pas d'être sur place, je veux saluer cette belle initiative qui nous permet, grâce à la technique, de nous retrouver pour nous souvenir et marquer notre inscription dans l'héritage laissé par la légendaire histoire du ghetto de Varsovie. 958 jours. C'est ce qu'il aura fallu aux nazis pour enfermer, affamer, persécuter, exécuter et déporter 380 000 juifs entre le 12 octobre 1940, veille de Kippour, et la liquidation du ghetto qui débuta la veille de Pessah, le 19 avril 1943. Entre ces jours de détresse extrême, il y eut des jours mémorables et héroïques au cours desquels les membres de l'organisation juive de combat prirent les armes pour se soulever. Nous savons qu'ils étaient démunis face à la puissance de feu nazi. Nous savons que la résistance polonaise, appelée à l'aide, n'a pas répondu à l'appel. Les combattants du ghetto étaient seuls face aux nazis et cela ne peut contribuer à les auréoler de gloire. Cela nous oblige et cela oblige notre mémoire, à les extraire du néant
à leur rendre leur nom et leur jeunesse. C'est pourquoi nous avons décidé de mettre à l'honneur la résistance juive en vous proposant, en plus de l'extrait du témoignage de Larissa Quint, que je salue, celui de Simcha Hoten, survivant de l'organisation juive de combat et témoin des derniers jours du ghetto et de l'anéantissement des forces juives par les nazis. Vous retrouverez ce témoignage après la cérémonie dans la programmation que nous avons prévue en lien avec le mémorial de la Shoah. Notre cérémonie cette année est écourtée, mais complétée par une programmation documentaire. Et vous pourrez, dans la journée, visionner sur nos réseaux plusieurs documentaires qui viendront étoffer cette cérémonie. Si elle avait eu lieu en public, comme nous l'avons prévu, les chaises de Milo Adonner, de Frida Wattenberg et de Simon Groppmann auraient été vides. Ils nous ont quittés tous les trois. Milo d'épuisement, Frida et Simon ont eux été terrassés par le Covid-19. Puisse l'histoire du ghetto nous apporter lucidité et réconfort. Lucidité face à l'antisémitisme et l'antisionisme qui explosent sur les réseaux sociaux avec leurs théories complotistes et conspirationnistes et qui font une nouvelle fois des Juifs et d'Israël des boucs émissaires. Réconfort, car nous savons que c'est l'exemple des combattants héroïques du ghetto de Varsovie qui nous guide dans notre combat permanent contre l'antisémitisme. Nous leur devons respect, fidélité et amour, car ils nous ont donné, et ils nous donnent encore aujourd'hui, la fierté d'être juifs. Je voudrais, pour conclure, remercier l'équipe du Mémorial de la Shoah et la commission du souvenir du CRIF, et plus particulièrement Jackie Fredge, Bruno Aliwa et Stéphanie Dassa, d'avoir tout mis en œuvre pour que, malgré les conditions, cette commémoration soit possible. Je vous souhaite à tous une belle cérémonie. Vous entendrez, au cours de cette cérémonie, vous entendrez parler yiddish, hébreu et français. Ces trois langues qui sont pour beaucoup d'entre nous des marqueurs identitaires. À très vite et prenez soin de vous et restez chez vous. Merci Francis Khalifa, président du CRIF, et j'appelle à la parler Madame Son Excellence l'ambassadeur de l'État d'Israël, Talia Lador-Frecher, chargée d'affaires ad intérim à Paris. Madame l'ambassadrice, merci. Merci. Shalom. C'est un sentiment particulier de commémorer parmi vous aujourd'hui, par l'application Zoom, Yom HaShoah ve'Hagvura, et les soulèvements du ghetto de Varsovie. Cette nouvelle façon de partager ensemble une vie virtuelle est particulièrement difficile en ce temps où l'on célébrait ce jour spécial. Je suis une deuxième génération survivante de l'Holocauste. Mon père, Shlomo, né en 1922 à Leipzig, allemand, a traversé les horreurs de la Shoah. Ainsi, les commémorations de la Shoah sont autant pour moi une histoire personnelle qu'une histoire nationale. L'histoire des soulèvements des ghettos de Varsovie, qui a débuté aujourd'hui, a été un événement unique dans la Shoah. Ce n'était pas seulement parce qu'il s'agit d'une bataille de quelqu'un contre un plus grand nombre. C'était aussi un événement unique d'Ardut Israël et de la solidarité humaine. La coopération entre la résistance polonaise et la résistance juive, ainsi qu'entre la droite de Irgun Tzvaï Leumi et la gauche, Irgun Yehudi Lochem, ont fait de ces soulèvements un modèle de courage. Après la Seconde Guerre mondiale, certains des héros qui ont survécu au soulèvement sont arrivés en Israël. Eux et les autres survivants de la Shoah se sont investis dans la création de l'État d'Israël et nous ont enseigné les leçons de cette tragédie.
n'est jamais oublié. Toda Rabba. Merci, Madame l'ambassadrice. La commémoration du soulèvement du ghetto de Varsovie est l'occasion de rappeler le souvenir d'une langue, le yiddish, qui est notre Mameh Louchen. Qui mieux que Michel Taubert, maître de conférence de littérature hébraïque à l'université Sorbonne Nouvelle, pour entonner une chanson en yiddish israélique qui sera suivie d'un extrait en français du poème d'Avrom Sutzracker, Les plombs de l'imprimerie Ron. Michel Taubert, merci parce que c'est un exploit de faire d'entonner une chanson et de déclamer un poème sur Zoom, et je crois que c'est un moment exceptionnel dont on se rappellera probablement beaucoup pendant de nombreuses années. Michel Taubert, c'est à vous. On n'entend pas. Robert, on n'entend pas. J'ai mon micro allumé. Très bien. Non, c'est bon. Ça fonctionne. Allez-y, Michel. Allez-y. Yisrolik, une chanson interprétée dans le théâtre du ghetto de Vilno en février 1942. Des paroles de Leiser Rosenthal et une musique de Moshe Wexler. Je m'appelle Yisrolik, je suis l'enfant du ghetto. La rue est mon foyer. Je n'ai plus rien et pourtant je siffle et je chante. Nu koivje Papyrossen, nu koivje Sacharin, geworden ist ein Schreure billig Welt. A Leben für a Groschen, a Brote a Verdienst, von Ghetto-Händler hat doch gehört. Chis Yisrolik, ich bin das Kind von Ghetto. Chis Yisrolik, a Hefke dir jung, Rotsch verblieben, Gole netto, der lang ich als noch a Swisch und a Sung. A Mantel und a Kragen, der Teunim von a Sack, Kaloschen ob ihr's Felle noch de Schirr. Und wer es wird noch wagen, zu lachen euch a Sach, dem will ich noch weisen, wer bin ich. Chis Yisrolik, ich bin das Kind vom Ghetto. Chis Yisrolik, a Hefker dicker Jung, Rotsch verblieben, Gole netto, der lange als noch a Swisch und a Sung. Nicht meint mich hat geboren, die Hefker dicke Gas, bei Tate Mama euch gewähn a Kind. Hab beten und gewogen, nicht meint es ist a Spaß, ich bin geblieben wie in Feld der Wind. Chis Yisrolik, noch wenn keiner seht nicht, wie ich still sich von euch Karupatrell, nur von man Treue, besser als man dreht nicht, zu Wuss der Monnen und machen's hart sich schwer, nur von man Treue, besser als man dreht nicht, zu Wuss der Monnen und machen's hart sich schwer. Les plombs de l'imprimerie Rome, de Bleierne Platten von Roms Druckerei, un poème d'Avrom Sutzkever, écrit le 12 septembre 1943 dans le ghetto de Vilno. L'imprimerie Rome de Vilno était une grande imprimerie qui éditait entre autres le Talmud de Babylone et les grands textes de la tradition juive. La traduction est de Batya Baum. Tels des doigts tendus à travers les barreaux pour capter la lumière de l'air libre, nous nous sommes glissés à travers la nuit pour prendre les plombs de l'imprimerie Rome. Nous, rêveurs, devons à présent devenir soldats et faire fondre en balles
l'âme du plomb. Wir haben, wie Finger gestreckt durch Gratten, zu fangen die lichtige Luft von der frei durch Nacht sich gezeugen, zu nehmen die Platten, die bleierne Platten von Roms Druckerei. Wir, Träumer, bedarfen jetzt werden Soldaten und schmelzen auf Keulen dem Geist von dem Blei. De nouveau, nous avons ouvert les matrices, sauts d'une familière caverne éternelle, cuirassés d'ombre, à la lumière d'une lampe, nous coulons les lettres, ligne après ligne, pareil à nos aïeux autrefois dans le temple, versant au jour de fête l'huile dans les chandeliers d'or. Und wir haben wieder geöffnet dem Stempel zu etwas heimischer, ewiger Heil. Mit Schuttens bepanzert, bei Schein von der Lämpel, gegossen die Oisies, a Zeil noch a Zeil. Azoi wie die Seide Samol in dem Tempel, in gildene Jontef Meneures dem Eil. Le plomb se coulant en balles rayonne, les pensées ont fondu, lettre après lettre, une ligne de Babylone, une ligne de Pologne, bouillonne, se déverse dans un même creuset. La vaillance juive, cachée au cœur des mots, doit faire éclater d'un coup de feu le monde. Das Blei hat gelichten beim Ausgissen Keulen, Marchovis zegangen an Nos noch an Nos, a Schure von Bovel, a Schure von Peulen, gesotten, gefleizt in derselbiger Moss. Die jüdische Gwore in Wörter verheulen, muss aufreißen Etzter der Welt mit a Schoss. Et celui qui, dans le ghetto, a vu l'arme empoignée par d'héroïques mains juives, a vu se lever et se battre Jérusalem, la chute de ces antiques murs de pierre, a entendu les mots fondus dans les plombs et au fond du cœur a reconnu leur voix. Und wer sollt in Ghetto gesehen das Klei sein, verklammert in heldische jüdische Hand, gesehen hat ranglen sich Jerusalem, das Fallen von jener granitene Wand, vernommen die Wörter, verschmolzen in Bleien, und ihre Stimmen in Herzen der kennt. Merci. Merci beaucoup, Michel Taubert. Vous avez enthousiasmé tout le monde. Je voudrais à cette occasion saluer la présence dans l'auditoire de Monsieur le Grand Rabbin de France, Raïm Korchia, qui nous écoute. Je voudrais, en guise de transition, vous proposer d'écouter le témoignage de Larissa Quin. Il y a 80 ans, presque 420 000 personnes ont été confinées dans le ghetto de Varsovie. 80 ans plus tard, il ne reste plus qu'une centaine de personnes survivantes. Parmi ces personnes, il y a bien sûr Larissa Quin, qui est une véritable militante de la mémoire, et je vous propose d'écouter son témoignage. Alors, c'est un petit peu, ça va être un petit peu contradictoire, c'est pas probablement ce à quoi vous attendez, parce que lorsque les Allemands nous ont enfermés dans le ghetto en novembre 1940, donc les Polonais non juifs étaient obligés de quitter cette petite zone. Nous étions, c'est tout petit, c'est dommage qu'on ne puisse pas voir une carte, mais par rapport à l'ensemble, c'est un tout petit espace. Et nous avons reçu chez nous beaucoup de familles et des parents, des amis de mes parents. Je dois dire que je ne me souviens que de notre famille, c'est-à-dire de mon oncle Moshe et sa femme Eva, qui était très belle. Je me souviens qu'elle avait des très longues nattes. Et
ils sont venus avec leur fils, mon cousin Yeж, qui avait 5 ans de plus que moi, et qui était pour moi mon Dieu. Alors, on était obligés, vous comprenez, de coucher par terre. On achetait avec des tickets. Donc, ça correspondait, je pense que c'est absolument ahurissant quand je vais vous le dire quand on entendra ça. Nous avions droit à une ration de 184 calories par jour. 184 calories par jour. Cette famine a donc été organisée. Eh bien, vous savez que quand on a faim, on fait n'importe quoi pour pouvoir se nourrir. N'importe quoi. Et donc, il y avait une contrebande qui était très efficace. Les gens vendaient tout, tous leurs vêtements, tout, pour acheter du pain, du pomme de terre. Et c'est ça qui a la marque de notre condition dans le ghetto. Les gens mouraient, ramassaient leur corps le matin. Alors, je crois que j'ai toujours eu faim. Mais enfin, si vous voulez, je ne suis pas morte de faim. Et ce qui a aussi été provoqué une grande mortalité, c'était le typhus. Parce que bien sûr, les gens qui étaient entassés, ma mère aussi a fait des études de sage-femme après quand elle est revenue en Pologne. Donc, chez nous, on faisait bouillir le linge, donc on tuait les poux. Et mon père, néanmoins, est tombé malade. Eh bien, je vais un peu élargir votre question parce que ce n'est pas seulement dans les deux camps qu'on a su qu'il y a eu cette révolte. On l'a su énormément. Dans les ghettos, vous savez, il y a eu une quarantaine de ghettos qui se sont soulevés. Et c'est donc, il y a un événement qui est très, très significatif. C'est que dans le train qui emmenait après cette grosse action que vous avez nommée, où on a déporté plus de 300 000 personnes à Treblinka, dont ma mère. Elle a été déportée de son lieu de travail. Et malheureusement, les Allemands ont obligé la police juive de les aider dans ces recherches. On les obligeait de présenter, par exemple, 5 juifs à déporter. Et ils allaient les chercher. Mais ma mère a été déportée de son travail. Oui. Et parce que bien entendu, les Allemands leur promettaient la vie sauve. Ils étaient habités à part, avec leur famille. Eh bien, lorsque la grosse action a été finie, on les a déportés. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que au fur et à mesure qu'ils arrivaient vers Treblinka, ils jetaient leurs casquettes ils ne voulaient pas qu'on sache dans le camp qu'ils venaient, que eux, c'était les policiers qui venaient de Varsovie. Et ça, c'était une chose, donc, c'est pour dire qu'on le savait. Et eux, ils savaient qu'on savait. Et donc, il y a eu énormément de gens qui ont perdu leur vie de cette façon, qui allaient, qui renseignaient les autres ghettos, qui ont aussi organisé, des jeunes qui ont organisé des révoltes dans d'autres ghettos. Ce n'est pas les jeunes qui ont organisé les révoltes dans les camps. Les camps, c'est eux qui l'ont organisé.
mais ils ont organisé. Et c'est absolument certain que que cette idée qu'il y a eu ce soulèvement, ça a influencé tous les camps et tous les ghettos. Et tous les ghettos. Et on ne parle pas assez de soulèvement dans les autres. Vous savez qu'il y a eu un soulèvement à Auschwitz aussi, en octobre 1944. Et et les moyens, quels moyens avait-il dans ces villes? Nous n'avions pas d'armes, nous étions des civils. Et pour obtenir ces armes, il fallait les trouver en Italie. Vous savez quels moyens ils ont trouvé dans les petites villes? C'est que on mettait le feu au ghetto. C'était ça l'arme. Ils n'avaient rien. Alors ils mettaient le feu et puis les gens essayaient de s'enfuir. Donc, on ne peut pas imaginer. On ne peut pas imaginer la façon dont les Juifs ont essayé de... Voilà, Bruno, ton micro est branché. Bonjour. Merci pour ce témoignage très émouvant, Larissa. Je passe la parole à Monsieur le grand rabbin, Monsieur Kaufmann, qui va nous faire la prière traditionnelle de El Molech Rachamim. Rajouter un mot, Francis Khalifa, à juste titre, a rappelé la mémoire de Milo Adonner, et je ne peux pas ne pas associer à la mémoire de Milo Adonner Roger Elvasser, qui était le dernier survivant de la maison de 10-12 rue des Deux Ponts, cette maison entièrement encerclée par les nazis et la police française, et aujourd'hui, nous sommes tous en deuil. Molech Rachamim Shoyechen B'Meromim Hametzeh Menuchonecho תחת כנפי השכינה במעלות הוי קדושים וטהורים הוי קדושים וטהורים כזרק יום הזירים את נשמוס אחינו ואחיותינו אנשים, נשים, ילדים ויונקים שנהרגו ושנשרתו ושנחנקו ושנקברו חיים במחנות השמדה ובגטו וחשו שהלכו לעולמם הוי כולם קדושים וטהורים שנפלו על קידוש השם על ידי הנאצים הגרמנים האכזריים יימח שמם וזכרם בעבור שאנו מתפללים בצדקו בעד אזכורוס נשמוסו
Oy began Eden, oy began Eden, temeno chasam, lachen barachamim, yastirem beseter, kenafav leolamim, oy veyitzero, oy veyitzero, Hoy veyitzeror, bitzeror achoyim. Hoy veyitzeror, bitzeror achoyim. Et nishmosom. Adonai, unacholosom. V'yanuchu al mishkovom b'shalom v'noimar Amen. Éternel, plein de miséricorde. Toi qui tiens entre tes mains l'âme de tout vivant et le souffle de tout mortel, accorde un repos éternel sous les ailes de ta providence, à l'instar de nos kedoshim, des saints et des purs qui brillent, étincellent comme la lumière du firmament, aux 6 millions d'âmes d'Israël, déportées, exterminées pendant la Shoah dans les camps de la mort parce que juifs, hommes, femmes et enfants, et à nos combattants et combattantes du ghetto de Varsovie, héros et héroïnes du peuple d'Israël, qui avec les armes à la main ont défendu l'honneur et la dignité du peuple juif. Par la prière que nous exprimons aujourd'hui, en ce rituel de commémoration du soulèvement du ghetto de Varsovie, par cette prière exprimée par chacun d'entre nous, pour l'élévation de leurs âmes, ô Père miséricordieux, recouvre-les de tes ailes à jamais, que leurs âmes soient protégées dans le faisceau de vie éternelle, que l'Éternel soit leur héritage, que le souvenir de leur opprobre ne s'efface jamais et que leur mérite se pose en permanence sur chacun d'entre nous, sur nos enfants et les enfants de nos enfants, sur les Juifs en diaspora et en Israël, sur tout Israël et sur l'humanité tout entière. Ô terre, ne recouvre pas leur sang, que leur cri de combattants reste vivant, qu'ils reposent en paix. Et nous disons Amen. Nous sommes aujourd'hui, par la technologie, en réunion virtuelle. Qu'il me soit permis, parce que nombreux parmi ces combattants étaient froum, comme le disait Milo Adonner, de pouvoir aménager ce Kaddish tout en restant conformément à la volonté de celles et ceux qui se sont battus pour nous. Yisgadal v'iskadash shemei rabo. Puisse le nom ineffable de l'Éternel être exalté et sanctifié par toutes les créatures dans ce monde qu'il a formé selon sa volonté. Yehe shemei rabo mevorach leolam ulolme olmayo yisborach. Que son grand nom soit loué à tout jamais. Yehe shlomo rabo min shemayo v'chayim olenu v'kol Yisrael v'imru amen. Qu'une paix véritable émanant du ciel et une vie heureuse soit notre partage à nous tous et nous toutes et celui de tout Israël. Amen. Ose shalom bimromov ou yase shalom olenu v'kol Yisrael v'imru amen.
Puisse celui qui a établi la paix dans les cieux nous accorder également la paix ici-bas pour nous tous, pour tout Israël et l'humanité tout entière. Et nous dirons tous et tout ensemble, là où nous nous trouvons dans nos foyers respectifs, Amen. Merci, mon cher Olivier. Voilà plusieurs années que tu animes cette commémoration de la célébration du ghetto de Varsovie et plusieurs années que tu animes également celle du Veldiv. Mais je crois que la signification du El Molech HaRamim et du Kaddish aujourd'hui a une signification très particulière, très forte, très intense, qui marquera, qui nous a marqués, qui nous marquera et qui continuera à nous marquer. Et je crois que nous le raconterons par la suite à nos enfants, qu'ils le raconteront à leurs petits-enfants pour que, à jamais, on continue à célébrer cette cérémonie qui est fondamentale. Mon cher Olivier, au nom de tous, merci. Je voudrais également remercier chacun des participants et vraiment, je voudrais laisser la place en fait à Jackie Fretsch, l'inépuisable président du mémorial de la Shoah, qui a permis la réalisation de cet événement exceptionnel. Jackie, merci. Merci à toi, merci à toute ton équipe, merci à l'ensemble de ton institution de permettre le souvenir à jamais de cet événement qui est fondamental pour nous, pour les générations futures. Tu as à toi le mot de la fin, Jackie, et puis on terminera en écoutant Zotzki Shemol de notre amie Talila, qui a l'habitude de clôturer les cérémonies. Merci. À toi, Jackie. Merci beaucoup, Bruno. C'est vrai que ce qui est important de garder à l'esprit, c'est quoi qu'il arrive, nous gardons notre rituel et nous commémorons, nous célébrons et nous nous rappelons de notre histoire, de l'histoire passée pour construire notre avenir. Et c'est vrai que nous sommes en train d'inventer une nouvelle forme de commémoration, ce qui est en train de se passer sous nos yeux, sous vos yeux. Et je remercie le grand rabbin Olivier Kaufmann d'avoir aussi accepté, dans ce cadre, de réciter les prières traditionnelles. Mais quoi qu'il en soit, nous avons tenu à ce que la commémoration se déroule de la manière la plus proche possible de la façon dont elle se serait déroulée si elle avait eu lieu au mémorial aujourd'hui. Alors, je voudrais associer à la mémoire de tous les résistants et combattants qu'on a évoqués. Nous avons évoqué notamment notre Frida Wattenberg qui a disparu il y a quelques semaines, mais je voudrais également associer la mémoire de Théo Klein, qui a été un ancien président du CRIF et qui a été, bien évidemment, comme vous le savez, membre de la 6e, de la section clandestine des éclaireurs et éclaireuses israélites de France pendant la Seconde Guerre mondiale et qui nous a quittés il y a peu. Alors, puisque nous restons chez nous, il faut le rappeler, Bruno, nous devons rester chez nous. Nous avons voulu à ce qu'il y ait tout un programme entièrement dédié à la commémoration et au ghetto. Et donc, à partir de midi, vous aurez tout un programme sur le site internet du Mémorial de la Shoah. Alors, en premier lieu, un très beau film, celui de Shoshana Bokobza, qui s'appelle « Les petits héros du ghetto de Varsovie ». Et je voudrais remercier la société de production Paris-Barcelone Film, qui nous a donné gratuitement l'autorisation de le rendre accessible sur notre site jusqu'à ce soir minuit. C'est là aussi totalement inédit et je leur en suis reconnaissant. Par ailleurs, il y a un témoignage inédit de Simcha Roten avec un discutant qu'il nous fait chaud au cœur de revoir puisqu'il s'agit d'Henri Minzeles qui parle avec Simcha Roten. Henri Minzeles, cette figure, cet historien du Yiddishland et spécialiste du Bund, que nous reverrons avec plaisir. Et puis, pour compléter le témoignage de Larissa Quin, vous pourrez également visionner le témoignage d'une autre enfant qui a vécu dans le ghetto, qui est Liliane Riedler. Et puis, pour ceux qui n'ont pas suffisamment de nourriture intellectuelle à travers ce que je viens d'évoquer, en farfouillant à l'intérieur du site internet du mémorial,
vous trouverez également un mini-site sur une exposition sur les ghettos qui s'appelle « Regard sur les ghettos », également d'autres témoignages sur le ghetto de Varsovie. Je dois dire que cette forme de commémoration, nous sommes en train de l'inventer. Je vous invite à suivre, à vous abonner à la newsletter du mémorial. Si vous voulez suivre également les autres commémorations, qu'il me soit permis d'évoquer Yom HaShoah, que nous allons également commémorer à partir de lundi soir pendant 24 heures, parce que là aussi, il s'agit de commémorer Yom HaShoah avec Gvura. Et donc, rejoignez-nous également sur le site internet du mémorial si vous voulez suivre toutes les autres commémorations et autres moments riches de ce mois traditionnel du mois d'avril, riche en commémorations et en rendez-vous. Donc, merci et à très bientôt. Merci de nous avoir suivis sur cette cérémonie. Vous avez été plus de 500 à nous suivre en direct. La cérémonie restera sur la page Facebook du CRIF, certainement sur la page Facebook du Mémorial également. Merci pour votre participation à tous. Merci, Monsieur le Grand Rabbin de France. Merci à tous les rescapés qui étaient en ligne, qui nous ont envoyé des messages, qui nous ont remerciés pendant cette cérémonie. Merci à tous. La cérémonie est maintenant terminée.